Et il faut comprendre une chose, que plus on approche la venue du Seigneur, plus on approche les temps de la fin, plus les catégories des démons qui descendent sur terre sont de plus en plus violents. Amen. Voilà. Or, notre seule protection, notre seul tour de protection, c'est Yahweh. C'est le Seigneur. Amen. Voilà. Parce que si de plus en plus qu'on approche les temps de la fin et que nous relâchons, je vous assure que beaucoup d'enfants du Seigneur vont abandonner la foi. Et c'est ce qui se passe parce que Paul l'a dit dans 2 Timothée 3 que les derniers temps seront caractérisés par l'apostasie, l'abandon de la foi. Et comprenez une chose, quand on parle de l'abandon de la foi, ce n'est pas les inconvertis. Ce n'est pas les païens parce qu'ils n'ont jamais accepté le Seigneur. Vous voyez, non? Alors, ce sont les enfants du Seigneur qui ont véritablement accepté le Seigneur. Mais après, à cause du péché, à cause du comportement, à cause du caractère, on finit par céder à la part de l'ennemi. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et ce qui fonctionne en sorte que donc aussi qu'on ne veut pas aussi ouvrir ça parce que quand nous sommes peu comme ça aussi, le Seigneur, en fait, les choses sont tellement propres que donc en fait les questions peuvent être posées. Et le plus important, ce n'est pas de nombreux, mais c'est que les frères se soient bien formés. Vous voyez, non? Soient bien formés. Regardez aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez, par exemple, je prends l'exemple des couples. Là où l'homme et la femme se détournent, là où l'homme et la femme acceptent le péché. Ouais, non? Voilà. Et vous allez voir que donc, lorsque les personnes sont formées, même si l'homme se détourne, la femme aura la capacité quand même de ramener l'homme sur la parole. Amen. Même si la femme se détourne, l'homme aura la capacité de ramener sa femme sur la parole. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà pourquoi on parle de la formation. Voilà pourquoi on parle de la formation. Parce que le but du Seigneur, ce n'est pas qu'aujourd'hui, je prends un exemple, si ça fait par exemple 4 ou 5 ans que tu es dans la foi et que le Seigneur revient dans 50 ans, le but du Seigneur, ce n'est pas que donc, après 10 ans, tu abandonnes la foi. Non, le but du Seigneur, c'est que tant qu'il n'est pas revenu et que tu as envie, tu dois garder la foi. Amen. Tu dois garder la parole, tu dois garder l'évangile, tu dois garder la sainteté, tu dois garder la crainte du Seigneur. Tu dois refuser le mal, tu dois refuser l'impureté, tu dois refuser la pornographie, tu dois refuser toutes ces choses-là, dans toute la rigueur possible. Amen. Mais si tu n'es pas formé, tu vas céder à ça. Tu vas céder à ça. Et seul l'Esprit de Yahweh a la capacité de nous donner la force de tenir ferme dans ces temps de la fin. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir que aujourd'hui, comme les frères et sœurs n'aiment plus la parole, n'aiment plus l'enseignement, n'aiment plus la vérité, vous allez voir que c'est beaucoup plus maintenant la poursuite du mariage. Bien sûr, tu vas voir se marier. C'est beaucoup plus maintenant la poursuite des choses éphémères. Or, n'oublions pas que l'essentiel est ailleurs. Voilà pourquoi Paul le dit dans 2 Corinthiens, lorsqu'il dit que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Donc Paul ici avait compris dans l'esprit que tout ce qui est visible, tout ce qui est vu à l'œil nu là, maison, nation, terre, ainsi de suite, voiture, Paul avait compris que ces choses-là sont passagères. Amen. Amen. Voilà. Paul avait compris que billets de banque, avion, water center, quelle que soit la beauté d'un pays, Paul avait vu dans l'esprit que c'est passager. Et Paul a su dans l'esprit que tout ce qui est invisible est éternel. Quand on parle de ce qui est visible, il s'agit d'abord de l'esprit du Seigneur, lié au choix lui-même, de la crainte du Seigneur. Donc tout ce qui est invisible, tout ce qui est en rapport avec l'esprit du Seigneur est éternel. Amen. Et le choix de Paul était clair. Paul avait fait un choix qui était clair. Voilà pourquoi il dit dans Acte 20, je ne fais aucun cas de ma vie. C'est comme si elle m'était précieuse. Et le choix de Paul, c'était de choisir tout ce qui était invisible. Et je ne peux même pas dire seulement le choix de Paul, le choix des apôtres aussi, parce que dans Acte 3, je crois, c'est Pétros qui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Est-ce que vous voyez? Et vous allez comprendre que si nos vies ne changent pas aussi, c'est simplement parce que, en fait, nous on a choisi ce qui est visible. Et comme on a choisi ce qui est visible, ce qui est invisible, nous sommes devenus aveugles par rapport à ce qui est invisible. Parce que ce qui est invisible, c'est ce qui est éternel. Amen. Vous allez voir que nous sommes dans une génération où il n'y a plus la soif de la parole. Nous sommes dans une génération où il n'y a plus la soif de se faire enseigner. Nous sommes dans une génération où il n'y a plus la soif de connaître. Moi personnellement, j'étais au niveau des WV, je n'ai plus vu ça, mais le Seigneur a fait grâce qu'on était à Dakar avec mon époux.
je me suis rendu compte donc, que là-bas j'ai encore vu des jeunes vraiment avec une telle soif, une telle envie de voir le Seigneur dans les vies. J'avais rarement vu ça. Mais on se rend compte que non, qu'il n'y a plus la soif. Il n'y a plus de personnes qui vont t'appeler pour dire que non, est-ce qu'on peut être ensemble pour partager un peu l'évangile, pour découvrir un peu les choses de la parole. Il n'y a plus la soif. Est-ce que vous voyez? Et quand il n'y a plus la soif comme ça, un peu, on est en train de faire sortir le Seigneur de nos vies. Amen. Voilà pourquoi il dit dans l'Apocalypse que celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui a soif. Et lorsque tu perds la soif du Seigneur, vous savez, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que autant que nous tous on a des manquements, amen, et on crie au Seigneur pour nous amener vers la perfection. Mais le Seigneur refuse la pratique du péché. Le Seigneur refuse la pratique du mensonge. Il refuse la pratique du mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens, la chrétienté actuelle, en fait, c'est le matériel maintenant. La chrétienté actuelle, c'est quoi? C'est l'aisance, c'est le confort. Vous voyez? Voilà pourquoi il n'y a plus. C'est difficile maintenant de trouver des frères avec qui on peut se retrouver pour dire, bon, on peut prendre du matin au soir, on partage, on jeûne, on prie, on cherche la face du Seigneur. Il n'y a plus. En fait, nous sommes en train de vivre les temps de sécheresse. Amen. Voilà, les temps de sécheresse. La sécheresse spirituelle. Et la fois dernière, c'est que je partageais avec les frères au niveau de Dakar, où je leur disais que, non, que le Seigneur m'a fait grâce de partager sur la 7e église. Nous allons, au fur et à mesure qu'on va passer sur l'enseignement ça, on va voir les caractéristiques de la 7e église. Dans les 7 églises d'Apocalypse, la 7e église, c'est laquelle? C'est pas l'Odyssée. C'est l'Odyssée, non? Et quelles étaient les caractéristiques de l'Odyssée? C'était la tiédeur. Et quelles étaient les caractéristiques de l'Odyssée? L'Odyssée disait qu'ils étaient riches en argent. Ils étaient abondants en biens matériels. Et vous allez voir que, donc, les caractéristiques de l'église de ce temps de la fin, c'est le matériel. Et vous allez voir que, donc, plus ton cœur cherche. C'est pas mauvais d'avoir les moyens financiers, ce n'est pas mauvais d'avoir les voitures, ce n'est pas mauvais d'avoir les maisons. Mais le problème est que ça ne doit pas prendre la place dans ton cœur. Amen. C'est-à-dire que plus ton cœur cherche l'argent, cherche les maisons, cherche le bien matériel, plus l'amour du Seigneur disparaît dans ton cœur. Parce que le Seigneur ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que moi personnellement, je tiens maintenant fort à plus marcher seul avec le Seigneur. On peut être avec lui, on s'encourage, oui. Pourquoi? Parce que c'est une décision personnelle. Il ne s'agit plus d'un groupe, il ne s'agit plus d'une assemblée, il s'agit maintenant d'une décision personnelle. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Timothée que ceux qui veulent vivre pieusement à Yeshua seront persécutés. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et vous allez voir que le même standard que Yeshua demande à ses disciples, les premiers chrétiens, ce n'est pas différent qu'à nous. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais posez-vous la question, est-ce que Paul n'avait pas c'est vrai qu'il partait de... Est-ce que Paul ne travaillait pas? Si, Paul travaillait. Est-ce que Pierre ne travaillait pas? Si, Pierre travaillait. Est-ce que Pierre n'était pas marié? Si, Pierre était marié. Mais comment ils ont fait? Et vous devez comprendre que qu'est-ce qui s'est passé? Dans les temps de la fin, Satan a su tendre la part du gain aux derniers chrétiens. Et ils sont tombés à l'intérieur. Voilà pourquoi dans Luc, Yoshua dit que est-ce que quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Amen. Il n'y a plus la foi. C'est fini, il n'y a plus la foi. Regardez bien nos vies, il n'y a plus la foi. Il n'y a plus. Il n'y a plus, frère. Alléluia. Il n'y a plus la foi. Il n'y a plus la foi. On est tellement... Voilà pourquoi quand le Seigneur m'a mis à cœur de partager un peu sur ce temps de formation, la bonne semence. Parce qu'il y a la mauvaise semence. Amen. Voilà, la bonne semence. La parole véritable, la vraie parole, l'évangile pur. Qui peut changer ta vie, qui peut changer ma vie. Amen. L'évangile pur qui peut faire en sorte que si hier tu t'es prostitué, cet évangile-là te prend, te façonne, te transforme et te rend meilleur.
Alléluia. Et pendant ce temps aussi, on aura l'occasion aussi de partager un peu, si le Seigneur fait grâce aussi, on va aussi partager un peu sur la culture des peuples, plus précisément sur la culture africaine. Pourquoi l'Église en Afrique n'avance pas? Moi, le Seigneur était clair lorsque le Seigneur m'a dit clairement que les chrétiens de l'Afrique rejettent la parole. Ils sont plus ancrés sur les traditions. Vous allez voir que non, que la chrétienté est tellement simple, l'évangile est simple que non, mais en Afrique, on a toujours mystifié tout. Et dans toutes les choses, on veut toujours voir s'il y a un petit sorcier qui est là, s'il y a un machin qui est là, qui est là. On a même peur des sorciers parce que ouais, c'est notre arrière-plan. Et quand c'est comme ça, on oublie la puissance de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que non, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra le nuire. Mais la culture vient, ça te possède, ça te dit non. Aie peur du Nganga là. Est-ce que vous voyez? Et il y a un frein à notre marche. Amen. Et c'est normal parce que les temps où nous sommes, Paul l'a prédit, il y aurait l'apostasie. Les enfants du Seigneur vont abandonner la foi. Ils vont refuser la vérité. Ils vont refuser le changement de mentalité. Regardez bien aujourd'hui combien de fois l'évangile n'arrive plus à percuter les cœurs. L'évangile n'arrive plus à toucher les vies. C'est simplement parce que le raisonnement n'a plus place, le matériel n'a plus place. Amen. Amen. Voilà pourquoi les apôtres, lorsque Yeshua enseignait, les apôtres ont dit, mais qui va être sauvé? Je vous dis une chose, on s'est trompé dans l'évangile. Parce que, et surtout beaucoup en Afrique, on s'est trompé dans l'évangile. Parce que l'évangile que nous avons reçu autrefois, c'était l'évangile de la prospérité. Hein? Voilà, Yeshua, on appelle Yeshua comme étant maintenant, comme dans nos prières. Dans nos prières, on passe autant qu'à demander. Donne le travail, donne la maison, donne l'enfant, donne ça. Or, si nous aimons le Seigneur, parce que aimer le Seigneur, c'est aimer sa parole, non? Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Alors, si on aimait le Seigneur, si on aimait sa parole, on devait comprendre que non, en fait, la résultante, lorsque tu cherches le royaume, c'est qu'il y a certaines grâces qui vont t'accompagner. Tu n'as même pas besoin de les demander. Amen. Amen. Cherche le Seigneur en esprit et en vérité et tu verras comment il t'accompagnera. Et quand tu le cherches en esprit et en vérité, même si tu te donnes une femme, cette femme-là ne sera pas une idole dans ton cœur. Amen. Même si tu te donnes un enfant, cet enfant ne sera pas une idole dans ton cœur. Parce que ta priorité, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas autre chose. Ta priorité, c'est le royaume. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, frères et sœurs, on n'avance pas. On n'avance pas. Regardez comment on est cupide. Regardez comment je partageais avec une sœur. Quand je partageais avec une sœur, je disais que mais regarde comment on est cupide. Regarde combien de fois lorsqu'il s'agit de nos propres affaires, regarde combien de fois on investit. Mais lorsqu'il s'agit par exemple de l'œuvre du Seigneur, regardez avec quelle légèreté on le fait. Et dites-moi, est-ce que le Seigneur pourra amener loin les gens qui ne considèrent pas son nom, qui ne considèrent pas son nom? On ne peut pas, frère. Voilà pourquoi vous allez voir que en Afrique, les gens qui jeûnent beaucoup et qui prient beaucoup ils sont en Afrique. C'est ça, non? Mais pourquoi il n'y a pas de véritable percée? Parce que les gens ont oublié que pour voir la véritable percée, c'est vrai que tu peux prier, c'est vrai que tu peux jeûner, mais c'est l'obéissance. La force d'un enfant du Seigneur, c'est l'obéissance. Plus tu obéis au maître, plus tu verras ce qui va se passer. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 14 que si tu m'aimes, que tu gardes mes commandements. Alléluia. Nous allons partager
thèmes, les différents thèmes. Et comme le Seigneur permet que qu'on reprend maintenant, on va voir, même si le Seigneur fait grâce encore, on va le faire le samedi prochain qu'on va partager. On va pas s'arrêter parce que tel n'est pas là, non, même s'il y a deux, on travaille. On partage la parole, on enseigne la parole, on s'édifie mutuellement, on travaille. Parce que Yeshua a dit allez et faites les nations, les disciples. Amen. Voilà. Et vous allez voir que donc, plus tu es enseigné, plus tu vas discerner, plus tu auras le discernement, qu'il soit le discernement de la parole ou le discernement des esprits, tu as le discernement de savoir que non, telle place où je suis là, ce n'est plus le Seigneur qui est là. Telle place où je suis là, ce n'est plus le Seigneur qui est là. Telle place où je suis là, tu discernes que non, que tel frère, même si c'est un autre tel frère, ça c'est pas l'évangile. Amen. Ouais, parce que tu es tellement enseigné, formé. C'est ça le problème, frère. Le Seigneur à la porte, il veut des disciples. Le Seigneur à la porte, il veut. On est enfant, il veut qu'on soit jeune gens, il veut qu'on soit père. Le Seigneur est pour la croissance. Amen. Il est pour la croissance. Si tu es venu hier, bébé, le Seigneur t'attend demain, il faut grandir. Il faut grandir. Et quand on parle de grandir, nous on a fait une grande erreur. On a cru que non, que vous savez, c'est quelque chose que, au fur et à mesure, je suis en train de prier, le Seigneur est en train de m'aider. Et tous les jours, je suis en train de me repentir. Je bénis le Seigneur. Parce que nous, on a cru que non, que, en fait, quand tu as 10 ans dans la foi, c'est fini. Hein? Tu as 10 ans ou 12 ans dans la foi, c'est fini. Tu grandis, c'est là, j'ai 10 ans dans la foi, c'est fini. Mais alors que non, que toi qui as 10 ans dans la foi là, et que tu as un problème de conversion, tu deviens une vieille outre. Et quand tu deviens une vieille conversion, c'est difficile maintenant pour que le Seigneur te donne des messages. Mais c'est difficile maintenant pour que le Seigneur travaille avec toi. Parce que Yeshua dit que, non, que celui qui est né d'en haut est comme le vent. Amen. Voilà, donc ça veut dire que tu dois être quelqu'un de malléable. Mais si tu es rigide, tu es dur, mais le Seigneur ne peut pas travailler avec toi. Parce qu'il va te dire demain à gauche, tu vas coincer. Alléluia. Voilà pourquoi Yeshua, avec les vieilles outres, il n'en voulait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre des pêcheurs, il est parti prendre des péagers, il est parti prendre des hommes qu'on méprisait. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'on l'a vu manger avec les personnes, ils ont dit oh, il mange avec les pêcheurs. Alors qu'ils savaient que donc, même s'ils étaient des pêcheurs, mais c'était des outres, hein, capables de recevoir l'évangile quand ils vont se convertir. Contraire aux pharisiens qui récitaient la loi, amen, mais qui n'avaient pas reçu, qui n'observaient, ils avaient reçu la Torah, mais ils refusaient d'observer la Torah. C'est la même chose dans la qualité actuelle. On nous prêche l'évangile, on nous dit que c'est ce que l'évangile veut, mais est-ce que nos cœurs ont accepté l'évangile? Quand tu regardes nos attitudes, nos cœurs n'ont jamais accepté l'évangile. C'est pas l'évangile qu'on veut, c'est des traditions, amen. C'est les traditions qu'on veut, c'est la culture qu'on veut, c'est la mentalité de sorcellerie qu'on veut. C'est pas Yeshua. C'est pas le maître, frère. Voilà la question que je me pose. Qui va être sauvé? Qui va être sauvé? Voilà pourquoi le Seigneur nous a demandé de travailler sur l'école de formation, la bonne semence. Parce que dans la parole, la semence, c'est la parole. Amen. La parole. La parole est comparée à une semence qui est jetée à terre. Et elle porte du fruit. Amen. Regardez un peu, merci Saint-Esprit. Le Seigneur prenait des réalités physiques pour expliquer le spirituel. Il prend l'exemple des semences. C'est-à-dire que quand on lance par exemple la semence de l'avocatier, quand on lance, vous allez voir que on ne voit rien, non. Mais des années plus tard, quand on vient dans le champ, on commence à ça devient un peu. Des années plus tard, on se rend compte que voilà maintenant, ce que tu as lancé là maintenant, on mange maintenant son fruit. Amen. Voilà, les gens prennent maintenant des pierres maintenant, ils lancent maintenant, ils mangent son fruit maintenant. Et tu vois maintenant, des gens sont à table maintenant, en train de manger le fruit. La semence que tu as plantée autrefois, c'est la même chose que le Seigneur, la croissance. La croissance. Si, en 10 ans que tu as accepté le Seigneur, en 15 ans, en 8 ans, en 7 ans, tu as un problème de croissance, c'est qu'il y a un problème, il faut revoir ta chrétienté, il faut revoir ta marche chrétienne, il faut revoir qui tu as accepté. Parce que ce n'est pas possible.
Amen. Parce que ce n'est pas possible. Il faut le changement. Il faut le changement. Et quand on parle du changement, ça ne veut pas dire on ne peut pas avoir des manquements. Non, mais il faut un changement profond. Un profond changement. Et c'est l'image du vieil homme qui va être crucifié. Amen. Voilà, le vieil homme. Le vieux comportement. La vieille manière de mettre, la vaine manière que nous avons hérité de notre père Adam. Voilà pourquoi aujourd'hui, voilà pourquoi vous voir aujourd'hui que notre confinement, les gens retournent partout dans tout ce qu'ils ont remis. Simplement parce que les frères et sœurs n'étaient pas fermés, amen. Les frères et sœurs n'étaient pas enracinés dans la parole véritable, dans l'évangile véritable. Avoir une relation personnelle entre le maître et lui. Mais le problème de la chrétienté actuelle, c'est plus les camarades. Au lieu de communier avec le Seigneur, c'est vrai, la Bible en parle sur la communion fraternelle. La première chose d'abord qu'il faut faire, c'est la communion avec le Seigneur. Et quand tu communies avec le Seigneur te dira avec qui il faut partager la parole, avec qui il faut prier. Amen. Parce que Jean nous dit que tous ne sont pas des nôtres. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. On parle de livret. Parce qu'au milieu des enfants du Seigneur, il y a les faux frères, il y a les faux soeurs. Amen. Et nous, on n'a pas la capacité de chercher le Seigneur, nous devons le laisser en majorité. Et là, plus tu as communié avec le Seigneur va te dire que fais attention avec ça, fais attention avec ça. C'est le Seigneur qui révèle les secrets. Amen. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Parce que quand tu as l'habitude de soupçonner le mal, c'est un esprit satanique qui commence à te posséder. On ne soupçonne pas le mal. Celui qui a le Saint-Esprit est innocent. Amen. Voilà. Mais seulement, tu ne peux pas empêcher le discernement qu'il a. Il peut discerner. Il peut discerner que toi, tu n'es pas du Seigneur. Mais s'il discerne que toi, tu n'es pas du Seigneur, il ne te le dira pas. Amen. Parce que pour dire quelque chose, il faut avoir la preuve. Or, le discernement, ce n'est pas une preuve. Parce que tu peux dire à la personne que moi je discerne, la personne dit que c'est faux. Bien, tu peux te tromper. Amen. Voilà pourquoi les apôtres, quand ils jugeaient les affaires, ils disent que toute affaire serait sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Parce que les témoins, c'était des preuves. Amen. Voilà, un conseil. Quand vous écoutez quelque chose sur quelqu'un, évitez de répandre la chose parce qu'il n'y a pas la preuve. Alléluia. Voilà, parce que c'est ce qui fait en sorte que, non, que la langue, ça tue. Parce que tu reprends ce qu'il faut, il n'y a pas de preuve. Il faut une preuve. Et voilà pourquoi lorsque les apôtres jugeaient les affaires, ils disaient que non, pour juger une affaire, il faut la déposition des témoins. Parce que c'est quoi la déposition des témoins? Ils écoutaient les personnes, amen, pour savoir si l'affaire est réellement vraie. Ma prière est que vraiment, que le Seigneur, hein, par ces temps de partage, nous réveille. Amen. Parce que le but de la parole, c'est de réveiller. Le but de la parole, c'est de soigner, c'est de guérir, de transformer. Alléluia. Voilà. Donc, comme je le disais, hein, on essaie un peu de faire une petite synthèse. Comme je le disais, donc, le Seigneur a permis qu'on puisse mettre en place cet temps de formation, la bonne semence, davantage pour partager plus avec la jeunesse. Amen. Davantage pour former les frères et sœurs. D'être enraciné dans la parole véritable, dans l'évangile du royaume. Amen. Parce que la seule chose qui nous libère, c'est la parole. Ce n'est pas les traditions, ce n'est pas la culture, ce n'est pas la mentalité, ce n'est pas un lieu, c'est la parole. Amen. Et la parole, c'est Yeshua. Alléluia. Voilà, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra comment? Voilà. Donc les conséquences de la connaissance de la vérité, les conséquences de la connaissance profonde de la vérité, c'est la liberté. Donc ça veut dire que donc, si tu n'es pas libre, c'est que tu n'as pas encore connu la vérité. Amen. La vérité te rend libre. Amen. Et quand la vérité te rend libre, elle te rend libre dans tous les domaines, dans l'esprit et dans le physique. Amen. Voilà. Et le Seigneur a permis qu'on puisse partager ce temps, c'est pour partager avec les frères.
partager avec les frères. Il y aurait des thèmes aussi qu'on partagera, hein, par la grâce du Seigneur. Il y aurait des thèmes aussi qu'on va partager. Le but de la formation, ce n'est pas de s'attacher à un lieu. Amen. Voilà, ce n'est pas de s'attacher à un lieu. D'abord, le Seigneur fait même place que non, ici, ce n'est pas une église, c'est le local d'une œuvre sociale, on distribue la nourriture. On peut profiter de ça pour partager avec les frères et sœurs. Si le Seigneur te met à cœur d'être là, tu peux venir pour le temps de partage. Si le Seigneur ne te met plus à cœur, ne viens plus. Amen. Voilà, ce n'est pas un lieu de copinage. Amen. Voilà, c'est pas un lieu de copinage. Mais si le Seigneur te met à cœur que les temps qui sont venus, ça t'édifie, ça t'encourage, tu es libre devant le Seigneur. Amen. Voilà, parce qu'on ne veut embrigader personne. On veut que les brebis du Seigneur soient, on veut encourager les brebis du Seigneur à aller vers le Seigneur. Amen. Et non vers un homme, vers le Seigneur. Voilà pourquoi les enseignements qui sont donnés là, c'est des enseignements qui nous poussent vers le Seigneur. Parce que la solution de ta vie, ce n'est pas un homme. Amen. La solution de ma vie, ce n'est pas un homme. Qu'il soit prophète, apôtre, docteur, frère, soeur, ce n'est pas un homme. Ça n'a jamais été un homme et ce ne sera jamais un homme. Vous savez, lorsque j'étais passé par des moments très difficiles dans ma vie, par beaucoup de caractères, beaucoup d'erreurs, j'étais beaucoup repris. Et je me suis rendu compte non, que je suis allé de maison à maison pour que les gens m'écoutent, pour que les gens m'enchaînent, parce que je mets dans mon cœur, je mets la faveur humaine, je mets l'approbation des hommes. Et je partais de temps en temps chez les hommes pour qu'ils m'entendent, en fait, qu'ils me donnent faveur. Mais le jour où je me suis mis à genoux, je demandais la grâce et la miséricorde du Seigneur. J'ai obtenu la délivrance dans ma vie. Amen. Et j'ai obtenu la guérison de cœur, la guérison de mon cœur. Mon cœur, le Seigneur a commencé, il m'a montré un songe là, il m'a montré les blessures dans mon cœur. Et j'ai compris que le seul qui pouvait guérir ces blessures là, c'est le Seigneur. Parce qu'il a vu ces blessures là, amen. Il est le seul qui peut guérir. Par exemple, la Bible l'appelle El Rapha, amen. Celui qui guérit. Et quand on parle de la guérison là, c'est vrai, elle peut être physique, mais la véritable guérison d'abord elle est spirituelle, amen. Parce que nous sommes là, beaucoup sont malades dans l'esprit. Beaucoup sont des malades spirituels. Et le médecin par excellence, c'est Yeshua. Et ce qui nous rend malades, c'est quoi? C'est le péché. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire du Seigneur. Le péché. Alléluia. Ok, on va prendre Jean 1. Est-ce qu'il y a d'abord des questions? Il y a des questions? Une question. J'aimerais savoir un peu par rapport à la date. Est-ce que les inconvertis peuvent. Par rapport à quoi? À la date. À la date. Attends, ça c'est dans cette question, on va faire ça à la fin. Hein? On va répondre ça à la fin. Hein? Ouais, parce que je me suis dit qu'il y avait une question par rapport à ce qu'on partageait là. Ouais, on va répondre ça à la fin. On va lire Jean 1. Jean 1, le verset 1 pour Johanna. Il faut qu'on apprenne à être reformé déjà. Une discipline qu'on doit se donner. Amen. Parce que quand on est dur, la réforme c'est difficile. On raisonne, amen. Pourquoi la dot? On raisonne, mais pourquoi l'imagerie? Pourquoi la gratuité des évangiles? Pourquoi on raisonne? Parce qu'on est dur. On ne veut pas que le Seigneur nous casse un peu, amen. Voilà, il brise un peu les habitudes. On ne veut pas ça. On peut aller jusqu'à 4. Quelqu'un peut faire là-dessus? Ok. Je lis la parole d'Élohim dans Johanna 1, verset 1 à 4. La parole dit: au commencement était la parole, et la parole était vers l'Élohim, et l'Élohim était la parole. Elle était au commencement vers l'Élohim.
toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des humains. Amen. Voilà. Dans ma version dit, la Bible, ça c'est la Bible que tu as là. D'accord. Ici dit, au commencement était la parole, et la parole était vers Elohim. Elohim était la parole, elle était au commencement vers Elohim. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. On dit toutes choses ont été faites par elle. Elle ici c'est la parole, non? Toutes choses ont été faites par elle. En fait ici dans l'esprit, on est en train de confirmer la divinité de Yeshua. Alléluia. Amen. Toutes choses, la création, la parole qui a créé toutes choses. Amen. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Verset 4, on dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des humains. Amen. Alléluia. Amen. On dit en elle. Verset 4, en elle. En parenthèse la parole, non? Était la vie. Et la vie était la lumière des humains. On dit en elle était la vie. Alléluia. Et là, le Seigneur a commencé à m'ouvrir l'esprit sur quelque chose. Rien que ce petit texte-là. On dit en elle était la vie. Donc, Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans la parole, comme il est la parole, il y a la vie. Amen. On dit en elle était la vie. Et le même Yeshua dit dans Matthieu que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Amen. Donc ça veut dire que, non, que là où 2 ou 3 sont assemblés en Yeshua, il y a la vie. Amen. Amen. Quand on parle de la vie, on parle de la croissance. Quand on parle de la vie, on parle du changement. Quand on parle de la vie, on parle de la guérison. Amen. Quand on parle de la vie, on parle du maître lui-même. Quand on parle de la vie, on parle du fruit de l'esprit. Et le concept de la vie, c'est quoi? Amen. Donc ça veut dire que, non, que là où il n'y a plus la vie, il y a quoi? Et si c'est la mort, et si c'est Yeshua qui est au centre. Voilà, vous devez comprendre maintenant à partir d'aujourd'hui que une œuvre qui a la vie, c'est que Yeshua est au centre. Et une œuvre qui n'a pas la vie, Yeshua n'est plus là. Amen. Un frère qui a la vie, c'est que Yeshua est là. Un frère qui n'a pas la vie, c'est que Yeshua n'est plus là. Alléluia. Voilà pourquoi on dit ici que en elle était la vie. En elle était la vie, frère. Ça veut dire que à chaque fois que tu vois un service, une œuvre où il n'y a pas la vie, c'est que ce n'est pas la parole qui est au centre. À chaque fois que tu vois une vie où la personne n'est pas changée, c'est que ce n'est pas la parole qui est au centre. À chaque fois que tu vois un service qui passe le temps à me dire critiquer, c'est que ce n'est pas la parole qui est au centre. Parce que la parole, c'est la vie. Amen. On a tous des manquements, hein? Amen. Voilà. Mais la parole, c'est la vie. En elle était la vie. En elle était la vie. Voilà pourquoi le Seigneur il a dit là où 2 ou 3 sont ensemblés à mon nom, je suis là. Ça veut dire que, non, que là où les frères et sœurs sont assemblés, hein, et que Yeshua est au centre, amen, il y a la vie. Ça veut dire que, non, que si la sanctification est prêchée, il y a la vie. Si le fonctionnement biblique selon Yeshua est prêché, il y a la vie. Si la crainte du Seigneur est prêchée, il y a la vie. Si la vie éternelle est prêchée, il y a la vie. Amen. Si les membres, si les frères et sœurs craignent le Seigneur, s'aiment comme Yeshua a dit, que le monde doit devenir mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Si cette parole est au centre, il y a la vie. Amen.
Alléluia. La vie. Voilà pourquoi, si tu es enseigné comme ça, si tu es formé comme ça dans ton par rapport à la vraie parole, tu pourras discerner que donc, là où tu es là, il n'y a plus la vie. Tu pourras discerner que donc, dans tel quartier où tu vas visiter les frères, il n'y a plus la vie. Tu vas discerner ça à travers la parole qu'il n'y a plus la vie. Amen. Là où tu vois les gens qui les disputent tout le temps, c'est qu'il n'y a plus la vie. Yeshua n'est pas là. Amen. Parce que là où il y a Yeshua, il y a la vie. Là où il y a Yeshua, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la bénédiction, il y a la patience, il y a le pardon. On peut se disputer, mais on se pardonne mutuellement. Amen. Et on se pardonne d'un amour sincère. Là où il y a Yeshua, il n'y a pas d'hypocrisie. Là où il y a Yeshua, on ne s'envie pas les uns les autres. Là où il y a Yeshua, il n'y a pas la guerre. Amen. Parce qu'on sait que non, selon la parole, notre adversaire, c'est l'ennemi. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. Amen. On dit, en elle était la vie. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des humains. Et la vie était la lumière des humains. Amen. Regardez, quand on parle de cette lumière, on comprend tous que ce n'est pas la lumière du jour. Parce qu'autant que nous sommes, nous avons la lumière du jour, les inconvertis aussi. Amen. Il dit, je suis la lumière du monde. Et au choix. Lorsqu'on dit que et la vie était la lumière des humains, c'est Yeshua. C'est lui qui éclaire, qui nous éclaire spirituellement. Amen. C'est lui. L'éclairage spirituel, c'est lui. Voilà pourquoi lorsqu'on est converti, facilement on vole, facilement on se masturbe. Amen. Facilement on se bagarre, facilement on aime disputer, facilement on aime faire des choses bizarres, facilement on aime faire ces choses. Maintenant, lorsque l'esprit arrive, lorsque le Seigneur vient toucher mon cœur, lorsque le Seigneur vient toucher ton cœur, tu te rends compte maintenant que, masturbation c'est mauvais, amen. Colère c'est mauvais, insulter c'est mauvais, voler c'est mauvais, adultère c'est mauvais. Pourquoi? Parce que l'esprit du Seigneur vient éclairer ta vie. Ta parole est une lampe à mes pieds, amen. Une lumière sur mon sentier. Alléluia. La vie. La vie, en elle était la vie. En elle était la vie. Donc tu comprends que une vision qui est la vie, c'est que Yeshua est au centre. Amen. Une vision où il y a la croissance, Yeshua est au centre. Alléluia. Et nous savons tous que le contraire de la vie, c'est quoi? C'est la mort. Et quand on parle de mort, c'est pas forcément la mort physique, c'est la mort spirituelle. Amen. Et quand on parle de mort spirituelle, c'est l'aveuglement par rapport aux choses d'en haut. C'est l'indifférence par rapport aux choses d'en haut. C'est la tiédeur. Voilà pourquoi quand on parlera de la 7e église, on va parler sur l'église de Laodicée. C'est la mort par rapport à l'esprit. C'est l'attachement matériel. Il n'y a plus de vie. Parce que même dans la 7e église, l'église de Laodicée, Yeshua est dehors. Amen. Voilà pourquoi il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend mon voix, parce qu'il est dehors. Parce qu'il ne se reconnaît plus dans cet évangile-là. Il ne se reconnaît plus dans ce fonctionnement-là. Il ne se reconnaît plus dans cette manière de faire les choses. Parce que là où la vérité a disparu, là où l'évangile a disparu, le Seigneur se retire. Et quand il se retire, c'est la mort qui est là. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il forme ses enfants, c'est pour que chacun de nous, on discerne, chacun de nous, parce que le salut est personnel. Et Paul pouvait le dire même aux Corinthiens. Là, il pouvait dire que non, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Il fait comprendre aux enfants du Seigneur que faites attention aux mauvaises compagnies. On est encerclé par l'ivraie. L'ivraie, c'est la semence du serpent. Et le but de l'ivraie, c'est quoi? C'est de casser, c'est de tuer. C'est de bloquer l'œuvre, le but de l'ivraie. Faites attention.
Vous savez, personnellement, je suis plus tranquille même quand je suis avec mes collègues là-bas au travail. Je mange avec eux. Et quand je suis avec les chrétiens, je suis prudent quand je suis avec les chrétiens. Parce que je me suis rendu compte non, que les endroits les plus dangereux, c'est quand on est même avec les chrétiens. Et je crois que, donc, au fur et à mesure que le Seigneur vous permettra aussi de marcher, vous allez comprendre ça. Vous allez discerner que, donc, l'ennemi, ça n'intéresse pas le dehors, hein, c'est le dedans qui l'intéresse à même. Voilà, parce que c'est que le dehors, là, sous, le monde entier est plongé dans le mal. Amen. Voilà, mais à l'intérieur, il veut ravir les assemblées. Et quand il veut ravir les assemblées, comment il fait? Il envoie ses émissaires, ses fils. Parce que dans leur conscience, ils sont marqués, ils savent ce qu'ils font. Et ils savent aussi que donc, ils sont destinés à l'enfer. Voilà pourquoi ils veulent séduire les vrais fils. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il Yeshua a toujours le dernier mot. Toujours le dernier mot. C'est lui le maître des maîtres. C'est lui. Alors pourquoi les temps de partage là qu'on a là, c'est pas pour... je préfère même quand on est peu comme ça, c'est pas pour se dire que non, les autres, non, c'est parce qu'on veut vraiment bien partager, amen. Voilà, que les frères soient formés. Et demain après-demain, je ne sais pas où le Seigneur va t'envoyer, peut-être ton mari, peut-être je ne sais pas dans quel pays, partout, tu profiteras de cette petite formation simple là que le Seigneur t'a donnée. Amen. Voilà, le royaume c'est pour les violents. La violence spirituelle. Le royaume c'est pour les violents. C'est pour les violents, frère. Le Mashiach est la lumière. On n'a pas dit un ganga est la lumière, amen. On n'a pas dit un sorcier est la lumière. On n'a pas dit une église est la lumière. On n'a pas dit un prophète est la lumière. Mashiach est la lumière. La lumière des peuples, des nations. On n'a pas dit une religion est la lumière. On n'a pas dit les églises de réveil. On n'a pas dit catholicisme, on n'a pas dit l'islam, on n'a pas dit ces machins. On a dit Mashiach. Yeshua est la lumière. Amen. Donc, si tu veux être la lumière, comme il a dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde, si tu veux être la lumière, cherche le Mashiach. Mais pour chercher le Mashiach, c'est pas venir t'asseoir dans une assemblée, non. Pour chercher le Mashiach, c'est ouvre ton cœur à la parole. Amen. Accepte ce qu'il te tend, accepte ce qu'il te dit de faire. Et si tu l'acceptes, tu verras. Alléluia. C'est lui. Et la Bible dit dans le livre de Jean que non, qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant d'Elohim. Amen. Enfant d'Elohim ou enfant de lumière. Parce que on a été, à notre conversion, on a été arraché de la puissance de ténèbres. Et on a été transformé dans le royaume du Fils de l'amour. Amen. Voilà, dans le Seigneur, on a été transporté. Voilà pourquoi, voilà pourquoi Paul en parle dans Romains 8, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Yeshua, qui marchent dans l'esprit. Amen. Parce que la marche dans la chair, l'ennemi t'attrape toujours. Mais la marche dans l'esprit, c'est que tu as pris la hauteur. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que, donc, la volonté du Père, c'est que tu sois régénéré. Amen. La volonté du Père, c'est qu'on devienne une nouvelle créature. C'est que ce que je faisais avant, je dois l'abandonner. Amen. Le comportement que j'avais avant, la conduite que j'avais avant, la manière de faire les choses que j'avais avant, ce que j'aimais avant, tout ce que j'aimais avant, là, je dois l'abandonner. C'est de manière volontaire. Frère, c'est parce qu'on a cru que non, que l'évangile c'est oh, je m'assemble quelque part. C'est pas ça, on a été trompé, frère. L'ennemi nous a trompés. L'évangile c'est pas ça. Si mon cœur n'accepte pas la parole en esprit, en vérité, il n'y aura jamais de changement dans ma vie. C'est voilà pourquoi tout à l'heure on a pris la parole, on dit en elle était la vie
Et Yeshua, quand il vient, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, on peut dire que, non, que dans la parole, il y a Yeshua lui-même, parce qu'il est la parole. Et dans Apocalypse 19, il le dit, son nom est la parole d'Elohim. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu observes la parole, c'est Yahweh que tu glorifies dans ta vie. Amen. À chaque fois que tu le fais. Et comme tu le fais comme ça, regarde la protection que tourne autour. Regarde. Lorsque le Seigneur dit que non, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi que nous on a la force pour lutter avec Satan? On n'a pas la force. Il parlait de lui en sachant que non, que lorsqu'on va l'accepter, amen, on aura cette autorité-là. Voilà pourquoi il a dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en nous, c'est qui? C'est Yeshua, le créateur de toutes choses. Et on dit, toute chose a été créée par elle. C'est-à-dire que même Lucifer lui-même créé par lui. Amen. Amen, oui. Visible comme invisible, créé par lui. Il est le créateur de toutes choses. Mais vous l'avez vu, ce glorifié qu'il a créé toutes choses. Il est toujours dans l'humilité. Toujours. Alléluia. Toujours. Toute chose a été créée par elle. Toute chose. Lorsque le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ça, je dis waouh Seigneur, en elle était la vie. Allons un peu dans Jean 8. Jean 8, 51. Qui est encouragé ce soir? Amen. Merci Seigneur. Jean 8, 51. Jean 8, 51. Johanna. Ça dit 51. Amen, amen. Je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort à jamais. Amen. Alléluia. Il dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort à jamais. Amen. Et ici on comprend que non, que là où il y a la mort, c'est que la parole n'y est plus. Là où il y a la mort, il n'y a pas l'observation de la parole. Amen. Nous on a cru que non, que c'est autre chose. Non. Là où il y a la mort, il n'y a pas l'observation de la parole. Voilà pourquoi il y avait un problème. Il y avait un problème entre Samuel et Shaoul. Il y avait un problème parce que pour Shaoul, c'était le sacrifice. Mais Samuel disait que, non, que l'observation de la parole vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire que, non, que le Seigneur n'a pas dit de ne pas gêner, non, il faut prier. Le Seigneur n'a pas dit de ne pas gêner, mais le problème c'est que le plus important c'est l'observation de la parole. Plus tu observes les commandements du Seigneur, plus tu le crains, plus tu médites la parole, plus tu obéis à la parole du Seigneur, plus tu y es agréable. Amen. Et plus tu es agréable, il y a des choses qui se passent dans ton cœur, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Regardez la dimension où Paul était. Regardez la dimension où Paul était. Là où Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie. C'est comme si elle m'était précieuse. Mais pourvu que j'accomplisse la course et le service que j'ai reçu du Seigneur. Amen. Paul avait compris comme Yeshua lui-même. Ils avaient compris que non, que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, le reste c'est celui qui fait. Amen. Tu avances seulement. Il dit ici que celui qui garde ma parole. Est-ce qu'il a dit ici que non, que celui qui persévère est l'assemblée? Est-ce qu'il a dit ici que non, que celui qui fait ça? Il dit celui qui garde ma parole. Alléluia. Il ne fera jamais la mort. Mais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas vu que les deux choses là où Satan nous attaque, c'est la méditation de la parole et la prière. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Jean 8, 31. On a pris Jean 8, 51. on a 8, 51. Là. 8, 51. Je vais à 31. 31, attendez. Tu veux venir à partir du temps? À partir de 30. D'accord. Attends un peu, on avance. Une autre question, mais pas. Je lis la parole de Loïc. Comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Yoshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si
si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Il dit, Yeshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Là c'est conjugué au futur, amen. Vous serez vraiment mes disciples. Et la conséquence c'est que, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Regardez. Pour notre information, quand on parle de demeurer, c'est de rester constant quelque part. C'est d'habiter. Oui. Nous ici, on peut dire que nous on est de passage, mais on peut dire que Loïc demeure. On peut dire que Charles demeure. Amen. On peut dire que par exemple, tel frère X, Jean, Charles, Guy, machin, il demeure. Amen. Mais vous et moi, on est juste des passages. Amen. Mais il dit que celui qui demeure, c'est-à-dire que non, celui qui va rester toute sa vie, focalisé, plongé sur la loi de la liberté, la parole véritable. Amen. Ceux-là sont ici. Et la conséquence de cela, c'est la délivrance, c'est la liberté. Amen. Et dans Galates 5, Paul reçoit l'esprit, dans l'esprit aussi que non, que c'est pour la liberté qu'Yeshua nous a affranchis. Amen. Mais comment Paul avait reçu ça? C'est simplement parce qu'il était resté dans la parole, il avait reçu la délivrance. Et avant que Paul ne reçoive la parole, amen, il persécutait l'église, c'est ça non? Voilà. Il tuait les enfants du Seigneur. Mais lorsque Paul a croisé la lumière sur le chemin de Damas, les écailles sont tombées des yeux. Amen. La lumière te change. La lumière t'éclaire. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que si vous demeurez, mais la chrétienté actuelle, c'est le problème, c'est ça. Regardez un peu comment était l'église primitive. Ils ne dormaient que dans la parole. Ils ne se réveillaient que dans la parole. Amen. Ils ne passaient leur temps que dans la parole. Ils faisaient des journées de partage, des nuits de partage. Mais le peuple était délivré. Mais regardez la chrétienté actuelle. Amen. C'est les personnes possédées, les personnes qui ont ça, c'est parce qu'on ne passe pas du temps dans la parole. En fait, on a amené notre fondement, amen. Et le fondement qu'on a amené, c'est la tradition. C'est le gangaïsme qu'on a amené. Frère, la parole, c'est la vérité. La parole, c'est la vérité. La parole, c'est pas le mensonge, amen. La parole, c'est la vérité. La vérité, c'est Yeshua. C'est ce qui est écrit dedans qui est la vérité. C'est pas ce qu'on me dit ailleurs, c'est ce qui est écrit dedans. Si on observe cela, on va vivre la liberté. Amen. Amen. Regardez, quand tu marches avec le Seigneur et que le Seigneur commence à t'enseigner, quand le Seigneur commence à te délivrer, tu vas voir que, donc, tu vas te rendre compte que si tu vois même la race blanche et les noirs, selon le monde, la race blanche est supérieure, c'est ça non? Et le noir, lui, c'est l'esclave. Imagine. Mais plus tu vas voir que, non, que tu es un affranchi du Seigneur, tu vas comprendre que, non, que tout cela, ce sont des humains. Amen. Ils ont besoin du Seigneur. Et celui qui n'a pas le Seigneur n'est pas sauvé. Mais il a fallu que tu sois affranchi par le Seigneur. Amen. Il a fallu que tu sois affranchi par le Seigneur. Voilà pourquoi la clé c'est de demeurer. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Il a su nous gagner avec les boulots qu'on a, où tu vas à 8h, tu reviens à 20h, avec tu dors, tu vas que chercher l'argent. Et tu vas te rendre compte que le même argent que tu cherches là, tu fais les mêmes choses seulement avec ça. Vous n'avez pas considéré ça? Même quand tu es payé, tu prends le salaire, c'est les mêmes choses que tu vois, c'est les mêmes choses que tu as payé au magasin, c'est les mêmes choses que tu fais avec ça. Voilà pourquoi on dit vanité de vanité, tout est vanité. Tu touches seulement après ça départ, c'est ça non? Voilà, à peine tu touches, voilà pourquoi on dit même touche ton salaire, tu touches seulement après ça part. Si c'est ta bourse, tu touches, après ça part. Tu dépenses les mêmes choses, c'est les mêmes choses. Et tu vas voir que non, que si tu as soif de ça, ces choses-là, tu ne pourras pas. Amen. Mais si tu as soif du Seigneur, tu vas voir que non, que le Seigneur c'est pas la même chose. Le Seigneur chaque jour te donne quelque chose de nouveau. Chaque jour te donne quelque chose de nouveau. La source d'eau vive qui ne tarit jamais. Amen. Voilà pourquoi Yeshua pouvait dire, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Regardez, quand il parle des fleuves, vous avez vu par exemple les fleuves, c'est vaste, amen. Regardez la profondeur des fleuves. Ça veut dire que chaque jour, quand tu médites, le Seigneur va t'enseigner quelque chose. Chaque jour jusqu'à la fin de l'été, sur cette terre. Même les anges n'ont pas fini de contempler sa gloire.
la beauté par excellence. Qui est convaincu qu'on ne l'aime plus? On ne l'aime plus, mon frère. On aime maintenant l'argent, le matériel. On ne l'aime plus. Ah Seigneur.